Mes bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Notre message de cet après-midi est intitulé « Lorsque l'inévitable arrive », tiré dans Jacques chapitre 1, versets 2 à 3. Mes bien-aimés, il y a des raisons où tout semble aller très bien. Tout paraît stable. On avance tranquillement avec Jésus. Et puis, il y a des moments où tout commence à bouger. Rien ne va. Des portes se ferment. Des personnes sur qui tu comptais disparaissent. Des projets tombent à l'eau. Et même certaines certitudes commencent à se fissurer. Lorsque l'inévitable survient, la passivité peut aggraver la situation. Les moments difficiles demandent de la patience, de la maîtrise de soi, plutôt que la résignation ou la fuite. Mais bien aimé, lorsque certaines situations échappent à notre contrôle, la réaction naturelle de la chair est souvent l'impatience, la frustration ou la précipitation. Pourtant, dans les combats spirituels, Dieu nous appelle à développer une autre attitude. La patience vient du Saint-Esprit. La patience n'est pas simplement attendre que le temps passe. Elle est la capacité de rester stable intérieurement pendant que Dieu agit extérieurement. Lisons Galates chapitre 5 verset 22. Nous rappelle les fruits de l'esprit et l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité. Autrement dit, lorsque l'inévitable arrive, une épreuve, une pression, une perte ou un changement que nous ne pouvons éviter, la patience devient une force spirituelle. Elle nous empêche de réagir impulsivement, de parler trop vite ou de prendre des décisions guidées par la peur. Dans les combats spirituels, la précipitation est souvent l'allié de la chair, tandis que la patience permet au Saint-Esprit de nous conduire avec sagesse de Dieu, pas sagesse humaine. La patience protège les cœurs, garde la foi stable et permet à Dieu d'accomplir son œuvre au bon moment. Autrement dit, l'inévitable teste notre foi, mais la patience révèle notre dépendance à Dieu. Quand l'inévitable arrive, rester passif ne règle rien. Au contraire, cela peut aggraver la situation. Dans les combats spirituels, les moments difficiles demandent de la patience, de la maîtrise de soi et du discernement. Mais bien aimé dans le Seigneur, si tu traverses l'épreuve sans utiliser ta chambre haute, sans une vie de prière réelle et intense, ton âme devient vulnérable. La pression, les émotions et les pensées peuvent facilement te déstabiliser. Mais quand tu apprends à dépendre de Dieu, quelque chose change. Tu peux traverser la tempête sans perdre ta position spirituelle. La chambre haute n'enlève pas toujours la tempête, mais elle te donne la force de rester debout pendant la tempête, donc dans la prière. Quand il n'y a pas de vie de prière profonde, les émotions deviennent facilement les pilotes de la vie. La peur, la frustration,
la colère ou le découragement peuvent commencer à diriger les réactions. Au lieu de répondre avec sagesse, on réagit sous la pression. Comme nous dit Proverbe chapitre 16, verset 32, je lis au nom de Jésus, c'est lui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. C'est lui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. C'est donc avoir aussi la maîtrise de soi. Sans la présence de Dieu, les pensées peuvent se remplir de doutes, d'interprétations négatives et de raisonnements humains. On commence à analyser la situation seulement avec la logique humaine au lieu de chercher la direction du Saint-Esprit. Que nous dit 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14? Je lis, l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. L'homme naturel qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Et bien aimé, sans la chambre haute, la pression peut affaiblir la foi. Donc sans une intensité dans la prière, c'est-à-dire la pression peut affaiblir la foi. On peut continuer les activités spirituelles, mais intérieurement, la stabilité disparaît. Mais quand quelqu'un garde une vie de prière intense, même si la tempête est forte, son esprit reste stable parce que sa force vient de Dieu. Que nous dit Ésaïe? Ésaïe 40, 31. Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Un exemple. Quelqu'un perd son travail. La porte se ferme soudainement. Humainement, c'est un choc. Deux réactions sont possibles. La première réaction est la passivité. La personne se décourage. Elle se replie sur elle-même. Elle arrête de prier, comme découragée. Elle perd l'espérance. Dans la prière, elle laisse la peur et les pensées négatives envahir son cœur. Dans ces cas, la situation devient souvent encore plus difficile. Mais la seconde réaction est différente. La personne choisit la patience. Elle garde la maîtrise de soi. Elle continue à chercher Dieu dans la prière intense. Elle ne comprend pas tout, mais elle garde confiance. Et souvent, dans cette attitude, que Dieu ouvre une nouvelle porte, parfois meilleure que la précédente. Dans le combat spirituel, l'épreuve n'est pas toujours le problème. Les réactions face à l'épreuve est souvent les vrais champs de bataille. Et bien aimé, quand l'inévitable arrive, la maîtrise de soi devient essentielle. Lorsque l'inévitable arrive dans ta vie, une crise, une pression, une injustice, une perte ou une déception, notre première réaction révèle souvent notre maturité spirituelle. Dans ce cas, la maîtrise de soi n'est pas simplement une qualité morale. Dans le combat spirituel, c'est une protection. Pourquoi? Parce que nos réactions enseignent les autres, souvent plus que nos paroles. Il faut comprendre une chose très importante. Les immatures spirituels ou les bébés spirituels observent
nous observe et imite souvent ceux qui sont plus avancés dans la spiritualité. Il regarde comment tu réagis quand il y a un problème. Comment tu parles quand la pression arrive. Comment tu gères une injustice ou une frustration. Et très souvent, ils reproduisent ce qu'ils voient. Exemple concret. Imagine un responsable dans une famille ou même dans un groupe de prière. Une situation difficile arrive. Quelqu'un dit quelque chose de blessant. Une décision paraît injuste. Si cette personne réagit immédiatement avec colère, les paroles dures, l'impatience ou l'accusation, les plus jeunes spirituellement vont penser, donc, c'est comme ça qu'on réagit quand il y a un problème. Et sans se rendre compte, ils vont copier ces comportements. Mais si, dans la même situation, cette personne prend un moment, respire, prie intérieurement et répond avec calme et sagesse, elle enseigne une autre loi spirituelle. Mais bien aimés dans le Seigneur, la pression ne doit pas contrôler nos réactions. Les émotions ne doivent pas diriger nos décisions. Et dans les combats spirituels, la maturité se voit dans la manière de réagir. Mais bien aimés, souvenons-nous, comme Galates 5, 22, 23 nous dit, les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la patience et la maîtrise de soi. La maîtrise de soi est un fruit de l'esprit. Cela signifie que ce n'est pas la chair qui la produit, mais une vie connectée à Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand l'inévitable arrive, la question n'est pas seulement qu'est-ce qui m'arrive. Non. La vraie question qu'il faut se poser, quelle loi va gouverner ma réaction, la chair ou l'esprit? Lorsque l'inévitable arrive, quand les choses échappent à notre contrôle, quand les plans tombent et que les certitudes se fissurent, notre première réaction est souvent de chercher la solution humaine. On commence à analyser, à calculer, à demander 1000 conseils. Naba païen, ozutu na bango pour ba solution. À essayer de comprendre chaque détail. Mais il y a un danger dans ces réflexes. La sagesse humaine peut rapidement remplacer la dépendance à Dieu. La sagesse humaine cherche à contrôler la situation. Elle veut expliquer, sécuriser, maîtriser. Mais dans les combats spirituels, tout ne se résout pas par la logique humaine. La parole de Dieu nous rappelle dans Proverbe 3, verset 5-6. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Mes bien-aimés, regarde. Dieu ne dit pas simplement d'utiliser moins notre sagesse, mais il dit de ne pas nous appuyer dessus. Pourquoi? Parce que la sagesse humaine voit seulement ce qui est visible. Mais Dieu voit ce qui est caché. La sagesse humaine regarde la pression. Dieu regarde le but.
La sagesse humaine voit l'impossibilité. Dieu voit l'intervention. Dans les combats spirituels, beaucoup de croyants s'épuisent parce qu'ils essayent de résoudre des batailles spirituelles avec des raisonnements humains. Mais certaines situations ne demandent pas plus d'analyse. Dieu est comme un analyste. Moins de situations à analyser. Dans de telles situations, elles demandent plus de dépendance au Saint-Esprit, comme de Jérémie 33:3. C'est pour cela que 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14 nous rappelle que l'homme naturel ne peut pas comprendre les choses de l'Esprit de Dieu. Autrement dit, lorsque l'inévitable arrive, la question n'est pas seulement que dit la logique, mais la vraie question est que dit Dieu dans cette situation? Car les combats spirituels, la victoire ne vient pas de celui qui comprend tout, mais de celui qui s'appuie sur Dieu même quand il ne comprend pas tout. Vous comprenez? Car les combats spirituels, la victoire ne vient pas de celui qui comprend tout, mais de celui qui s'appuie sur Dieu même quand il ne comprend pas tout. Et très souvent, c'est précisément lorsque la sagesse humaine s'arrête que la direction de Dieu commence à apparaître. Mais bien aimé, les conséquences parlent lorsque nous refusons d'écouter les avertissements. Ils révèlent les lois invisibles qui gouvernent nos choix. Que nous dit la parole de Dieu dans Galates 6:7? Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. C'est dans Galates chapitre 6 verset 7. Les conséquences ne sont pas seulement des événements. Elles sont la récolte de certaines semences. Elles nous montrent sur quoi nous nous appuyons vraiment. Sur Dieu ou sur notre propre sagesse. Mais dans la grâce de Dieu, les conséquences ne sont pas seulement une punition. Elles peuvent devenir une correction, un réveil et un appel au changement. La vraie question n'est pas donc seulement pourquoi cela m'arrive-t-il? La vraie question est qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner à travers cela? Et là, dans un exemple, par exemple, David. Nous avons un exemple de David. Un exemple clair se trouve dans la vie du roi David. Dans quel chapitre? Dans 2 Samuel 11. David voit Bathsheba, la désire et commet l'adultère. Ensuite, pour cacher son péché, il fait mourir son mari Uri. Mais pendant un moment, tout semble caché. Mais Dieu envoie le prophète Nathan. David est pardonné après sa repentance. Mais les conséquences restent. Les conséquences restent. Nous avons limbisa. Mais conséquences ya lisumu wana okufuta yango. La parole de Dieu nous dit dans 2 Samuel 12:10, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Et plus tard, sa propre famille est frappée par la division, la violence et la rébellion. Cet exemple nous enseigne une vérité importante. Dieu peut pardonner les péchés, mais certaines conséquences continuent d'enseigner une leçon. Dans les combats spirituels, les conséquences ne touchent pas seulement une personne,
mais elles peuvent aussi établir des lois dans une famille. Quand certains comportements se répètent, la colère, la peur, l'infidélité, les compromis, les conflits, cela finit par créer une culture invisible dans la maison. Avec le temps, cela devient ce que nous appelons une loi établie. Les enfants grandissent dans cette atmosphère et pensent que ces réactions sont normales. Mais la bonne nouvelle est que Jésus-Christ peut briser cette loi établie. Lorsqu'une personne décide de revenir à Dieu, de marcher dans la vérité, la repentance et l'obéissance, une nouvelle loi spirituelle commence à s'établir. Ce qui gouvernait autrefois la famille peut être remplacé par la paix, la justice et la présence de Dieu. Bien-aimés, dans la vie, il y a des moments où l'inévitable arrive, des situations que nous n'avions pas prévues, des pressions que nous ne pouvons pas contrôler, des conséquences que nous ne pouvons pas ignorer. Mais ces moments ne sont pas seulement des crises, ils sont souvent des révélations. Ils révèlent sur quoi nous nous appuyons vraiment. Ils révèlent quelle loi gouverne nos réactions. Ils nous révèlent si notre confiance est dans la sagesse humaine ou dans la sagesse de Dieu. La sagesse humaine cherche à contrôler, mais Dieu nous appelle à lui faire confiance. Les conséquences peuvent faire mal, mais elles peuvent aussi devenir un point de réveil. Car Dieu ne permet pas certaines situations pour détruire, mais pour nous ramener à lui. Dans ces cas, nous pouvons entrer dans la prière en profondeur pour nous libérer de certaines habitudes et pour remplacer les anciennes lois par la loi de l'Esprit. Je lis Romains chapitre 8 verset 2. La loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est-à-dire, aucune loi établie dans une vie, dans une famille ou dans une histoire personnelle n'est plus forte que la puissance de Dieu. N'est plus forte que la puissance de Dieu. Aujourd'hui, dans la vie actuelle, Dieu nous appelle à choisir, ne pas rester prisonnier des anciennes conséquences, mais entrer dans une nouvelle direction spirituelle. Car lorsque nous revenons à Dieu, ce qui semblait être une fin peut devenir le commencement d'une transformation. Mais bien aimé, que chacun examine son cœur aujourd'hui. Quelle loi gouverne sa vie? Sur quoi est-ce que je m'appuie lorsque la pression arrive? Et souvenons-nous de cette vérité, mes bien-aimés. La victoire dans les combats spirituels ne vient pas du contrôle humain, mais d'une dépendance totale envers Dieu. D'une dépendance totale envers Dieu. Que le Seigneur nous aide à marcher dans cette dépendance. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.